Apocalypse. Amen. Le diable n'aime pas ces livres, mais nous aimons beaucoup ces livres. Alléluia! Parce que c'est un livre qui montre non pas comment le diable va finir, mais comment le diable a fini. Alléluia! Ça, c'est le verbe avoir, le verbe avoir au temps composé. Je dirais aussi comment le diable est fini. Amen. Alléluia. Il est fini parce qu'il est lié. Amen. Parce que Dieu t'a donné la parole. Amen. Parce que Dieu t'a placé dans le repos. Le repos, c'est le millénium, la fête des tabernacles. Et dans ces repos-là, le diable est lié. Et toi, tu n'as qu'à utiliser la parole. Tu as l'épée, tu as la victoire. Tu n'as qu'à prononcer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Apocalypse 16, verset 12-17. Lisons, chers enfants, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse est elle-même préparée. Tout est en vous. Amen. Amen. Les jeunes frères, vous pouvez entrer. Tout est en vous. Alléluia. Et nous sommes là comme des instruments. Vous également. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous avons été également appelés jeunes gens. Amen. Et quand nous vous voyons, nous sommes très fiers de vous. Amen. Mais nous devons travailler. Amen. Nous vous exhortons à travailler, à faire tous vos efforts. Amen. Gloire au Seigneur. Nous tous, après 16 au verset 12-17. Lisons ensemble, élevons nos voix. 16-12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Seigneur, ouais-nous, glorifie-toi. Ôte la confusion au milieu de nous. Oh Père, tu as dit que nous venions au prophète, nous réussirons. Qu'il en soit ainsi. Qu'il y ait des bénédictions financières, matérielles, spirituelles, que ton propre peuple prospère, Seigneur, parce que tu nous as déclaré le victorieux d'Armageddon. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, nous sommes dans Apocalypse 16. Amen. Nous allons insister sur le combat d'Armageddon. Amen. Et le combat d'Armageddon selon les prophètes, pas selon les théologiens. Parce que Dieu est descendu avec la connaissance de la gloire de la Shekinah. Il s'est incarné dans les prophètes. Amen. 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 Et nous avions dit, quand il s'incarne dans les prophètes, c'est le 2e dessein. Amen. Amen. Le premier dessein, c'est dans l'homme de Galilée. Il se révèle. Amen. Amen. Mais quand il se révèle dans l'homme de Galilée, c'est l'ombre. Là-dedans, il y a aussi 3 desseins. Amen. Et là, il y a la révélation de Dieu. Amen. Au travers de ses pensées, toutes les pensées de Dieu, toutes les pensées Elohim étaient en Jésus. Il y avait de la prééminence et Jésus a révélé les royaumes, mais c'était l'ombre. Et Jésus était, amen, un exemplaire du Fils de Dieu pour la prise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est les royaumes. C'est ainsi que Jésus priait disant, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite au ciel
et sur la terre. Le ciel, c'est ton âme. Amen. Amen. Le ciel, c'est ton âme. Ma fille, le ciel, c'est ton âme. La terre, c'est ton corps. Et la volonté de Dieu, amen, doit s'accomplir sur ta terre, sur ton corps, comme elle s'est accomplie dans ton âme. Elle s'accomplit dans ton âme comment? Par le pensée de Dieu. Et le pensée de Dieu, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la foi. C'est ainsi que sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. D'abord, les pensées. Comme Frère Tim l'a dit aux enfants, le penser d'abord. La vision. Amen. Et cette vision apporte la victoire. Amen. Amen. Sans les pensées de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Vous ne pouvez pas vaincre. Généralement, quand on dit Armageddon, on pose ça dans le futur. Nous allons lire une citation. Frère Branham dit que vous y étiez déjà, vous allez vous en rendre compte après. Amen. J'aimerais quand même lire ça avant d'éclaircir quelque chose là. Amen. Vous voyez que Frère Branham, il a tout dit. Aidant de Satan. Amen. Attendez, il dit que vous serez dans le millénium, vous allez vous en rendre compte après. Écoutez, la grande commission, amen, du 1er mars 1958, paragraphe 55, n'oubliez pas, dans les sceaux, Frère Branham dit que l'Armageddon, c'est au début du millénium. La plus grande bataille jamais livrée se passe dans vos pensées. Amen. Là, il y a ta foi qui combat les 10 rois. Amen. Les 10 rois, ce sont les 5 sens de votre corps, votre vue, qui peut être abîmée par la télévision. C'est-à-dire, Frère Branham dira, mettez dehors la télévision. Il y a vos oui, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez. Amen. Amen. Et votre odorat. C'est ce que la voix dira, Frère Branham. Si tu veux vaincre, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. Ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. Et tu seras victorieux. Yes, sir. Amen. Amen. D'une façon ou d'une autre. Ne fume pas, ne bois pas. Amen. Et ne suis pas ton corps. Soyez dans ces dispositions-là. C'est ça le début du message. Yes, sir. Si je n'arrive pas à amener le monde à voir cela, qu'est-ce que cela change? Jamais à aucune époque, les gens n'ont vu la chose. Mais Dieu est juste. Amen. Il envoie la chose malgré tout. Amen. De sorte que, et puis lorsque la chose est passée, les gens disent, eh bien, nous ne le savions pas. Ceci est-il réellement arrivé? Je ne le savais pas. Oh oui. Frère Branham dit, oh oui, il a toujours été ainsi. Il en est de même aujourd'hui, mes frères. Vous qui écoutez, Alléluia. Voici l'heure, voici les jours. Vous cherchez quelque chose dans le lointain, les futuristes. Vous cherchez toujours des choses dans le lointain. Ok, on ne va jamais faire tabula rasa. C'est le modèle évangélique. Les lointains, les lointains, les lointains. Alléluia. Sœur Anne-Marie, les lointains, les lointains, les lointains. Frère Billy Paul est parti. Frère Eddie Biscal est parti. Les frères Roy Robertson sont partis. On vous a dit, la voie obligée, c'est la tombe, amen, la mort. Mais pour vous qui avez la puissance de Dieu, amen, la tombe s'ouvre de l'autre côté parce que vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez vaincu la mort, la tombe, les séjours des morts, les Hadès et les diables et les Il y en a qui disent, non, 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 on va monter, on va monter, on va monter. Vous ne monterez jamais. Non, monsieur. C'est une fausse prophétie. C'est pour ainsi dire. Frère Branham dit, amen. Amen. Et puis, lorsque la chose est passée, les gens disent, eh bien, nous ne le savions pas. Ceci est-il réellement arrivé?
je ne le savais pas. Oh oui, il en a toujours été ainsi. Il en est de même aujourd'hui, mes frères. Vous qui écoutez, voici l'heure, voici le jour. Vous chercherez quelque chose dans le lointain, là-bas. Et le diable essaie de placer quelque chose dans le lointain là-bas à une certaine époque. Amen, c'est resté. Alléluia. Vous serez dans le millénium avant que vous ne vous en rendiez compte. Amen. Amen. Frère Branham dit, pour qui? Pour ceux qui croient le 7e sceau. Paragraphe 327. Le 7e sceau termine l'introduction dans les milléniums. Le 7e sceau introduit quoi? Ça n'introduit pas ta chair, ça introduit ton âme. C'est le 3e exode. Vous serez dans le millénium avant que vous ne vous en rendiez compte. Maintenant, on est au temps de la fin. Amen. Amen. Ainsi, lorsque cette vision est apparue et que cet aveugle la vit à ce moment-là, il était encore debout. Là, je dis, eh bien, aujourd'hui, quant à vous, messieurs, vous avec qui nous étions dans le temple de Jaïn, vous disiez tous que vous avez commencé avant la Genèse et combien ces dieux étaient insuffisants et que tous ces disciples ont fait ceci ou cela, ainsi de suite. J'ai dit, je connais vos pensées. Vous pensez que je fais de la télépathie parce que ceci, c'est tout ce que vous avez jamais vu. C'est ce qu'il y a juste ici. Eh bien, c'est ce qu'il y a dans votre esprit. Amen. Donc, alléluia, le prophète a parlé. Amen. J'aimerais quand même lire la citation. Mais je dis, voici un homme aveugle. Et cet homme venait de témoigner qu'il était aveugle. C'est ce que l'Esprit lui a dit comme quoi, il y a 20 ans. Il contemplait le soleil, il adorait le soleil et il est devenu aveugle. Ses yeux sont aussi blancs que ma chemise. Je dis, il a promis que s'il recouvre sa vie, il servira ses dieux qui lui aura rendu sa vie. Il est disposé à changer. Et je dis, vous les Mahométans, qui êtes ici? C'est vous qui êtes le plus nombreux. Espace vide, de venir ici et de rendre la vie à cet homme, voilà. Pour rien au monde, je n'aurais dit cela, mais mes frères, si Dieu ne l'avait pas dit au départ, vous voyez, cette vision, je dis, eh bien, venez lui rendre la vie. Et je dis, vous les adorateurs de Bouddha, je lance un défi aux prêtres de Bouddha de venir et de lui rendre la vie. Ou bien, vous les Jaïn, vous avec qui on était au temple aujourd'hui, je lance un défi à n'importe lequel de vos prêtres de venir et de lui rendre la vie. Il adorera le Dieu qui lui, il adorera le Dieu qui lui ouvrira les yeux. Frère Branham était là, devant les Mahométans, devant les Jains, devant les bouddhistes. Il était là. Ce n'était pas un simple homme. Alléluia. C'était Dieu lui-même incarné. Amen. Vous ne pouvez pas défier les Mahométans si Dieu n'est pas incarné en vous. Et c'était la plus grande bataille. Elle est religieuse. Oh frère, c'était un de ces groupes de gens silencieux, certainement. Le Dieu de nuit, il fait taire les critiques. Amen. Il fait taire les démons. Alléluia. Que c'est Dieu-là qui était incarné en Jésus. Parce que Frère Branham dit, Jésus était Dieu à l'intérieur, il soumettait l'extérieur à l'intérieur. C'est ainsi qu'il était victorieux. Frère Branham, amen, dans son corps c'était un homme, totalement, complètement, mais il était Dieu à l'intérieur. Il soumettait son corps à l'intérieur. Alléluia. Amen. Amen. Et ça ne doit pas se limiter à Frère Branham. Le troisième dessein, c'est en vous. Amen. Si Jésus a obtenu la victoire, si Frère Branham a eu la victoire, oui, vous aussi, vous avez la victoire. Amen. Essayez simplement. Amen. Je vous mets au défi. Essayez simplement, il va s'incliner devant toi. Amen. Souvent, on n'essaye pas.
Quand on n'essaye pas, les pensées sont vaincues par le diable. Mais pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, s'élève le soleil de la justice. Et le soleil de la justice, c'est la victoire. Prononcez la parole simplement. Amen. Mais avant de prononcer, il faut accumuler la parole en vous. Il faut accumuler les pensées. Parce que vous avez vaincu le diable. Amen. Vous êtes victorieux d'Armageddon. Amen. Yes, Frère Branham dit ici. Et c'était un de ces groupes de gens silencieux. Certainement, j'ai dit. Que pouvez-vous faire? Vous pourrez lui reprocher d'avoir eu tort d'adorer le soleil. Il adore. Et j'ai dit, je crois qu'il est dans l'erreur. Il adore la création au lieu du créateur. Puis ce créateur entrer dans chacun de nous. Vous voyez. Alléluia. Faites-les entrer. Il a été chassé par la Odyssée. Il est en train de toquer à la porte de votre cœur. Il va entrer pour la victoire. C'est ainsi que Malachie 4 a pour mission de ramener nos cœurs. Amen. 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 Que nos cœurs soient habillés par la parole. Amen. Je crois qu'il est dans l'erreur. Je crois qu'il est dans l'erreur. Je dis, vous les Mahométans, que feriez-vous si vous les changez? Vous changeriez seulement sa manière de penser. Vous les Jains, que se passerait-il si vous le preniez? Vous changeriez sa manière de penser. Et si vous les bouddhistes les preniez, que se passera-t-il? Vous changerez sa manière de penser. C'est vrai, c'est de la psychologie. Mais mes frères, j'aimerais vous poser une question sur quelque chose. Que pourraient faire les méthodistes de plus que ne le feraient les baptistes? Nous avons la même chose en Amérique. Seulement nous adorons un seul Dieu. Mais tous les baptistes veulent que tous deviennent des méthodistes, des baptistes. Ils veulent tous les méthodistes, les pentecôtistes veulent amener tout le monde à devenir pentecôtistes. L'Église de Dieu veut tirer tout le monde de son côté. Les assemblées veulent tirer tout le monde de leur côté. Qu'est-ce? Oh, il faut qu'on les baptise ainsi, plutôt que comme ceci ou comme cela. Sinon, ils devront dire certaines choses. Qu'est-ce? De la psychologie. Je ne suis pas là pour blesser les sentiments. Mais mon frère, je dois être honnête. Ceci pourrait être notre dernière fois ou jamais nous. C'est vrai. Et je dis, nous avons la même chose en Amérique. On quitte juste cette église-ci pour cette autre église. Si l'église de Dieu ne me traite pas comme il faut, je vais adhérer aux assemblées. Ainsi de... Il ne s'agit pas de ça, mon frère. Il s'agit de vaincre. Amen. L'église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Vous avez tout en vous. Amen. Vous avez ces messages, appliquez-les. Selon la vision prophétique. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous allez vous retrouver déjà dans le millénium. Amen. Amen. Sans vous en rendre compte. Et le diable essaie de placer des choses loin de vous. Nous verrons que les choses sont déjà là. Amen. Alors, je reviens dans la Bible pour expliquer. Amen, frère. Frère Benjamin, que Dieu te bénisse. Amen. Frère Jésus Emmanuel est là. Amen. Que Dieu te bénisse. La famille de notre frère Eddy, que Dieu vous bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse, sœur Eddy. Et vous tous aussi. Amen. 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 Amen, sœur Rif. Amen. Rif a des amens très poussés. Amen. Nous remercions le Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Alors, je réexplique un peu, par la grâce du Seigneur, ce qui est dans Apocalypse 16. Le 6e verset, ça coupe. C'est le 6e ange. Amen. Sur le grand fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate, là, est mystérieux. Parce que, vers la fin, au-delà d'Euphrate, il y a la Turquie et la Russie. Et frère Branham dit, regardez à la Russie. Regardez à la Russie. C'est là que viendra Gog et Magog. Gog et Magog, c'est à la fin du millénium. Amen. Mais Armageddon, c'est au début du millénium. Amen. Euphrate, surveillez bien Euphrate, qui tarit déjà. C'est une prophétie. Amen. Et Israël est de l'autre côté aussi. Et Israël s'est réjoui
en voyant les ennemis qui sont de part et d'autre d'Euphrate être évincés. L'Iran, l'Irak, la Syrie et tous ces autres pays-là sont affaiblis. Amen. Amen. Mais la Russie enverra la bombe. Écoutez, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Amen. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, le faux prophète, c'est qui le faux prophète? C'est celui qui n'a pas la véritable parole. Amen. Amen. Le diable commence d'abord par être un esprit avant qu'il ne devienne le diable. Amen. C'est un esprit. Un esprit inoffensif et puis il devient faux prophète. Amen. Amen. Et quand le faux prophète ne va pas répéter le message mot à mot dans les détails. Amen. Après du faux prophète, il devient la bête. Le diable incarné ou les dragons. Amen. 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 La bataille, c'est quoi? Il y a d'un côté Dieu incarné et son groupe, de l'autre côté le diable incarné et son groupe. Amen. Amen. Dieu, il réunit ses élus aux 4 coins des cieux. Ils sont nés du ciel. Ce sont les habitants du ciel. Ce ne sont pas les habitants de la terre. Ce sont les habitants du ciel. Ils sont nés de nouveau. Et quand ils viennent du ciel, ils sont photographiés. Amen. Amen. Nous sommes là dans la nuée. Job est là. Et ça ne se limite pas au ciel. Ça descend sur la terre. Amen. Dieu incarné, on n'a pas honte de le dire. Amen. Dieu incarné ici. Et de l'autre côté, il y a aussi la bête avec les 3 esprits impurs. Et alors, nous verrons les 3 esprits impurs, c'est quoi? Les 3 esprits impurs sous la forme des grenouilles. Les esprits circulent, mais ils attaquent les habitants de la terre. Amen. Vous avez la parole. Vous n'avez qu'à accumuler la parole, à prononcer la parole. Amen. Avoir les 3 vertus, l'onction, la parole et la prière. Faites-les tout le temps. Même si la situation est pourrie, Dieu est Dieu. Amen. Et la foi et le penser de Dieu. Amen. Amen. Dieu a parlé, rien ne résistera. Amen. Amen. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera. Même pas le cancer, rien ne résistera. Même pas la maladie, même pas l'Odyssée, rien ne résistera. Amen. Amen. Amen, c'est redit. Je vais attendre des amen. 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 C'est redit amen. Alléluia. Les sœurs, amen. Amen. Même quand la situation est compliquée, agenouillez-vous. Amen. Amen. Yes, vous avez la victoire. Vous êtes vainqueurs. Écoutez. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges. Avec la télévision, le drone. Pour eux, ce sont des prodiges. Mais ce sont des esprits démoniaques. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils le suivent aussi. Dans la popularité, dans la recherche de l'argent, et ils tombent dans les femmes. 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Oh, frère Armand, c'est Israël qui est serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils travaillent pour un gain. Soit la popularité, soit l'argent. Amen. Amen. Soit les femmes, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais nous, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Nous qui, par la chair, nous parlons de vos âmes. Amen. Et vos âmes n'ont jamais péché. Amen. Ne regardez pas. Amen. Vous
pouvez tomber, vous pouvez faire ceci, mais revenez au Seigneur. Amen. Vous êtes fils et filles de Dieu. Écoutez, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je viens comme un voleur. Jésus vient comme un voleur. Le voleur, il vient quand? Dans la nuit. Amen. Il vient dans le secret. Alléluia. Quand il vient, il vous enlève dans le secret. L'enlèvement, c'est un secret. Amen. Et qui enlève, ce n'est pas les lions, c'est l'aigle. Amen. Il vient enlever vos âmes dans les secrets. Écoutez, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Amen. Amen. L'Odyssée n'a pas gardé ses vêtements. Et ces vêtements-là, c'est la parole. Yeah. La parole, là, ce sont les pensées de Dieu. Ce sont vos vêtements. Quand vous n'avez pas de vêtements, vous êtes nus. Et la nudité, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Ce sont des démons. Écoutez, c'est ainsi qu'ils se dévêtissent ou elles se dévêtissent. Pas simplement les femmes qui se dévêtissent, les hommes aussi. J'ai un collègue prof, il est tout le temps en veste. Quand je le vois, j'ai dit, oh, je suis consolé quand je te vois, tu es en veste. Il me dit aussi, lui aussi, il est consolé quand il me voit. Je suis en veste, je suis bien habillé. Amen. Amen. Mais quand tu vois les autres, même des hommes en short, imaginez un homme comme frère Tim, frère Neville ou frère Samuel en short. C'est scandaleux. Et les mamans, n'en parlons pas. Les jeunes dames, n'en parlons pas. C'est la sorcellerie moderne. Écoutez, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. Amen. Amen. Et qu'on ne voie pas sa honte. Vous êtes dans la honte quand vous n'êtes pas rempli de la parole. C'est la honte. C'est la nudité. C'est ainsi que Dieu réprimande la Odyssée. Tu es ni aveugle, tu ne le sais pas. J'aimerais que tu viennes chez moi. Acheter de l'or éprouvé par le feu. Que tu viennes, que je te vêtisse de la parole. Amen. Et qui donne le vêtement, c'est le prophète. Et ces vêtements-là, c'est la parole. Amen. Amen. Qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Écoute, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Ils les rassemblent dans le lieu appelé Armageddon. Écoutez ici, vous remarquerez que dans Apocalypse 16, il y a des coupes, il y a des plaies. Bon, alors, est-ce que c'est le futur? On va lire. Ce n'est pas le futur. Écoutez ce frère Branham dit. On a déjà lu ça, j'aimerais quand même lire. Amen. C'est-à-dire quand on parle d'Apocalypse 16, hein, ce sont les fléaux et ce sont les coupes et les plaies. Amen. Amen. Et l'épouse est montée dans Apocalypse chapitre 4. C'est ce que nous croyons. C'est à de l'église. Je vais relire. On avait déjà lu ça, mais j'aimerais quand même le relire. Et puis, il y a là-dedans 7 églises, 7 fléaux, 7 sceaux, 7 trompettes. Eh bien, une trompette représente une guerre. Amen. Quand la trompette retentit, c'est la guerre. Un sceau, un mystère qui se dévoile et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Et avec l'aide de Dieu et avec les livres de l'histoire, je peux vous démontrer, hein, c'est le 7 de l'église, paragraphe 28, je peux vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Pour le 7e fléau, et pour que le 7e sceau soit ouvert, et la 7e coupe déversée. Alléluia! La 7e coupe est déversée dans Apocalypse 16.
qui attend encore ça? C'est là où Frère Branham, c'est vraiment un aigle qui a tourmenté le monde entier. Alléluia. Ça, c'est la nourriture des aigles. Amen. 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 Il dit, quand le 7e fléau pour le 7e seau soit ouvert et la 7e coupe déversée. Alors, allez relire maintenant Apocalypse 16. En ce moment-là, l'épouse est dans Apocalypse 19. Amen. Il revient avec des myriades et des myriades de saints. Donc, la victoire est en vous. Amen. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs. Il faut simplement avoir les attitudes d'un victorieux. Amen. Un victorieux, il agit comme Meshach, Shadrach, Abednego. Amen. Il sait qu'il est vainqueur. Amen. Il sait qu'il a toujours été. Amen. 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 Il a tout en lui. Amen. Il n'a qu'à le prononcer. Amen. Amen. Écoutez. La 7e coupe soit déversée. Quand la 6e a retenti, nous allons peut-être aborder cela, le scellement le vendredi soir, quand la Première Guerre mondiale, ainsi de suite. Et la 7e trompette a retenti comme prévu, exactement comme prévu, au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait. Exactement. Sur le plan géographique, cela a suivi le sceau avant cela, et quand le mystère a été révélé là, concernant le baptême du Saint-Esprit, les gens, donc comment l'Église n'a pas progressé, et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière, ils ont rétrogradé, et le fléau a éclaté en ces temps-là. Il a été déversé sur la terre. C'était la grippe qui tuait tous les gens, comme elle avait fait. Donc, les prophéties s'accomplissent. Amen. Amen. Alors, une autre prophétie sur les 3 esprits impurs, sous forme de grenouilles. C'est quoi au juste? Amen. Nous savons que ce sont des démons. Et les démons, quand ils deviennent les dragons, il a 3 puissances. La puissance politique, la puissance économique et la puissance religieuse. Il y a un démon qu'on appelle Apollyon. Il vient, il détruit, il ne fait que détruire. C'est ce que Frère Branham dira, aucun politicien n'arrangera la situation. C'est vrai. Tout est fini. Qu'est-ce que c'est que les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles? Frère Jésus Emmanuel, on va lire ça. Exposé des âges de l'Église. Les dons, parce que Frère Branham avait eu cette vision. Amen. Amen. Dans la première vision, il a vu Mussolini. Dans la deuxième vision, il a vu Hitler. Dans la 3e vision, il a vu 3 ismes. Le nazisme, le fascisme, amen, et le communisme ou le socialisme. Amen. Ce sont là les 3 esprits. Et Frère Branham va l'expliquer. Amen. Amen. Exposer les âges de l'Église. Le domaine maintenant de la 3e vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. La voix m'exhortait, observe la Russie, observe la Russie, surveille les rois du Nord. Amen. C'est ce que je vous ai parlé du fleuve Euphrate. Et tout autour, le pays sont dominés par Israël. Il ne reste que la Russie et la Turquie. Et le fleuve Euphrate est en train de tarir. Amen. Le fleuve Euphrate est en train de tarir. Et c'est marqué dans Apocalypse chapitre 16. Amen. Et quand il a dit observer la Russie, l'URSS n'existe. L'URSS était là. Mais Frère Branham, c'est le grand historien, il a vu la Russie. Amen. Alors, il y a un frère qui pose la question sur les 3 esprits impurs. Amen. Amen. C'est le frère Jimmy. Dans ta famille, puisse nos familles être épargnées des démons. Amen. Amen. Parce que nos familles sont des familles du ciel.
Paragraphe 73. Frère Jimmy lit la question suivante portant sur les 3 esprits impurs. Qui sont sortis de l'Apocalypse, qui sont sortis de la bouche du faux prophète, du dragon, et ainsi de suite. Eh bien, nous allons aborder cela maintenant dans notre étude. Voyez-vous, les 3 esprits impurs sont les 3 ismes. Amen. Amen. Permettez-moi de présenter cela sous forme de type pour vous maintenant. Et vous verrez où cela a commencé, où cela a débuté. Voyez-vous, il y a eu le communisme, le fascisme, le nazisme. C'était des esprits. Amen. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas être communiste, libéral et tout le reste. On est du ciel. Voilà. Tous ces ismes-là, ce sont des démons. Yes, sir. C'était des esprits. Le communisme est un esprit. Et il se partageait même les femmes. Hein, frère Tim? Yes, sir. La femme, c'est pour tout le monde. L'homme, c'est pour tout le monde. Ils ont désacralisé le mariage. Le mariage n'existait pas. Écoutez, on les appelle les gauchistes. Ils rassemblent tout. Amen. Amen. Ce sont des esprits impurs sous forme de grenouilles. C'est sur la terre maintenant. N'attendez pas cela pour demain, c'est maintenant. C'est déjà, frère Branham en parle en 1961. Le fascisme a disparu. Le nazisme a disparu. Maintenant, c'est le communisme ou le socialisme. On les appelle les gauchistes ou les gauchos. Hein, William? Alors, ils sont contre Israël. Ils sont contre Israël. Parce qu'ils sont contre la prophétie. Ils sont contre le mariage. Je vais attendre des amens. Amen. Ils sont contre le mariage. Ils sont contre la chasteté des garçons. Ils sont contre la virginité des filles. Ils sont contre la maternité. Amen. Amen. C'est maintenant. On peut te prêter des germes via Facebook ou Instagram, ou on peut te les prêter et tu payes, tu as des enfants. Tu es né un garçon, c'est Dieu qui décide du sexe, du genre, de l'enfant, de l'essaim de sa maman. C'est un mystère. Amen. Amen, frère Gilio. C'est Dieu. Mais les communistes, les gauchistes, ils ont tout changé. Tu es libre. Oui, tu es né. C'est Dieu qui a décidé. Amen. Ce sont les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles. Ils sont contre le mariage classique. C'est vrai. Une femme peut avoir 4 hommes. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Un garçon, quand il atteint 18 ans, il est libre de décider de ce qu'il est. Et l'autorité parentale a été décapitée. C'est le socialisme, c'est le communisme, c'est le mouvement de gauche. Mais il y a aussi les autres qui essaient de les combattre, mais ils ne peuvent pas les combattre. Il n'y a que toi et moi. Il n'y a que les habitants du ciel qui ont la victoire sur eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es un garçon pur, alléluia, Dieu a dit à frère Branham, ne suis pas ton corps. Ce n'est pas simplement frère Branham, à toi et à moi, à chacun de nous, à vous jeunes filles, à vous jeunes garçons. C'est ça le message que moi j'ai entendu. Ce message m'a gardé. Ce message peut vous garder. Amen. Ce message ôte le péché. Amen. 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 Oh, mais non. Maman, je vais dormir chez mon copain. Tu n'as rien à dire. Je vais dormir chez ma copine. Vous ne savez pas ce qu'elles font entre elles.
c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas ta fin. Amen. Parce que toi, tu es éternel. Amen. Toi, tu es Elohim. Amen. Toi, tu es Dieu. Alléluia. Amen. La famille a perdu son sens. On ne sait pas qui est papa, qui est maman, qui est enfant. Tu verras un garçon comme Kourman donner des reproches à son papa, condamner son papa, discuter avec son papa, des enfants rois, des enfants tyrans, des enfants dieux, de faux dieux, des démons. C'est le socialisme, l'égalité, une fausse égalité. Amen. Amen. Dans la chair, nous sommes des animaux zodiacaux. Nous sommes nés selon des signes différents. Nous sommes des animaux. C'est ainsi que Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et tous les enfants de Dieu naîtront de nouveau pour manifester leur victoire. Voyez-vous? Je vais lire. Vous verrez où cela a commencé, où cela a débuté, voyez-vous. Il y a eu le communisme, le fascisme, le nazisme. C'était des esprits. Le communisme, c'est un esprit. Cela vient sur vous, voyez-vous. C'est un esprit. Et ça vient sur vous. Vous pensez que papa, il est inférieur à vous. Ou on est égal. Hein? Maman, elle ne connaît rien. Amen. Et vous, maman, vous abandonnez la fille. Fais ce que... Tu veux aller chez qui? Tu veux aller chez Janou? Vas-y. Tu rentres quand? Non, je rentre dans une semaine. C'est ça le communisme. L'égalité, la liberté, ça détruit le monde. Le monde est fini. Alléluia. Frère Branham dit dans la prédication, le chef-d'œuvre, il n'a jamais vu une démocratie dépasser des 100 ans. La démocratie américaine a commencé en 1776. Amen. En 1964, quand Frère Branham prêche le chef-d'œuvre, il dit, est-ce que cette démocratie américaine qui avait commencé comme un agneau qui prêtait serment sur la Bible, qui invoquait le nom de Jésus, cette démocratie, est-ce qu'elle va atteindre des 100 ans? Non, impossible. C'est ce qui marque 1977. 1977, ça va marquer la fin de tous les systèmes. Alléluia. Prophétie accomplie. Ça va marquer la fin des systèmes politiques. Ils vont là-bas pour s'enrichir. Ils font tout pour s'enrichir. Amen. La fin du système économique. Et tout le monde en profite. Il y a de l'injustice terrible. Et même parmi les pauvres ou parmi les immigrés, c'est la même chose. Il y en a qui ne veulent pas travailler. Il prêche la parole. Il est pasteur. Plus de 20 ans au chômage. Mais tu es un voleur. Amen, sœur Judith. Tu es un voleur. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait économie ou ceux qui font économie, ils le savent. Amen. Hein, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Quand tu payes ton salaire, tu payes la cotisation sociale. N'est-ce pas, frère Neville? Amen. Tu payes 13,07. Dans les 13,07% là, il y a 0,82 pour les chômages. Pour ceux qui ne travaillent pas. Il y a, je crois, 2, quelque chose pour les soins de santé. Le patron lui-même paye 7% pour la pension. Il paye aussi pour les chômeurs. Il les paye. Maintenant, toi, un chrétien, tu profites du système. Un chrétien doit être un travailleur. Amen. Dans cette église, j'ai toujours encouragé le travail, pas le chômage. Amen. Amen. Travailler, étudier. Quand je vois des jeunes sœurs étudier à l'université, je pleure de joie. Il faut prier pour elles.
qu'elles soient nos modèles là-bas. Nous ne sommes pas des talibans. Et les talibans, ils sont avec les gauchos, les gauchistes. Ma fille, tu restes là, tu n'étudies pas. Non. Si tu peux étudier, tu étudies. Amen. Amen. Quand tu étudies, je dis même aux jeunes sœurs, aux jeunes filles, même, allez, quand tu étudies, si un garçon s'approche, va là-bas. Quand je les rencontre 2 ou 3 ans après, ça se passe bien. Oui, non, j'ai dit aux garçons, va là-bas. Ce sont des musulmans, non? Quand vous voulez étudier, consacrez-vous à vos études. Amen. Amen. Si elles travaillent une fois, le blanc, généralement, ils sont favorisés. Ça, je vous l'ai dit. Ah oui, le professeur blanc favorise le blond. Je fais l'université ici. Ce n'est pas par orgueil, hein? C'est ma petite expérience. J'ai fait l'université d'Anvers. Je connais un prof, il me donne 11, je discute. Parce que l'autre, là, il n'a rien fait. C'était oral, il a eu 15. J'ai dit, oh, et moi, pourquoi? Non, 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 non. Je te pose une question, si tu ne réussis pas, je te donne moins de 10. Il pose une question, j'ai réussi. J'ai réussi. Il pose une autre, et j'avais peur, parce qu'il était fâché. Mais, voyez-vous, l'inégalité, l'injustice. Amen. Il me donne 13 sur 20. Quand vous êtes étudiant, nous, on travaillait pour faire plus de 14, plus de 15 pour vous distinguer. C'était ça, là. Amen. Amen. Il faut bosser. L'intelligence vient de Dieu. Amen. Et quand vous êtes à l'INIV, sacrifiez-vous. Amen. Amen. Comme il y a une sœur ici dont j'étais le nom, elle vient de loin, elle vient étudier ici à Bruxelles. Je dis, Seigneur, assistez-la. Amen. Amen. Les jeunes, ils ne veulent pas étudier. Ils veulent facilement, facile, devenir millionnaire et tout, voilà. Ce n'est pas le message. À Louvain, c'était le même injustice, mais on travaillait, on réussissait. À l'ULB, on a fait ça parce qu'on ne voulait pas tricher, on ne voulait pas mentir. On dit, je suis venu étudier, je vais étudier. Lui, il a fait. Hein, c'est resté. Je prêchais la parole. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Quand tu fais un pas, tu verras son miracle. Amen. Moi, mais je me regarde. C'est moi qui ai fait tout ça. Et le blanc, il s'incline. Amen. Alléluia. Amen. Il s'incline. Ah, toi, tu es différent, mais comment tu es aussi pasteur? Amen. Amen. C'est juste un petit témoignage. Vous aussi, si vous vous accrochez au Dieu de Branham, il ne vous abandonnera pas. Amen. Amen. Ne courez pas après l'argent, ne courez pas après les maisons, ne courez pas après les millions. Vous êtes Dieu. Restez simplement fidèles. Amen. Et vous verrez sa main. Amen. Même si dans une fournaise ardente, restez fidèles. Faites comme Meshach, Shadrach, Abednego. Dites, même s'il ne me délivre pas, je ne vais pas mentir, je ne vais pas m'incliner, je ne vais pas m'essuyer. Alléluia. Et séparez-vous. Amen. Séparez-vous des démons, des immoraux. Parce que si vous n'êtes pas rempli, vous êtes d'abord la chair. Si vous n'êtes pas rempli, ils vont vous influencer. Parce que vous êtes de la chair d'abord. Il faut être rempli. Amen. C'est ainsi, retirez-vous dans les torrents des Kérites. Amen, frère Kérite. Retirez-vous, cachez-vous dans les rochers de la révélation. Et vous serez victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais à mon épouse, comme j'ai changé avec mon fils là-dessus, sur les amitiés, sur les amitiés, écoutez, notre ami, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'ami fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui l'ami fidèle. Amen. Les autres, écoutez, sont des condisciples, des collègues. Amen. Amen. C'est Jésus qui est votre ami fidèle. Alléluia. Et j'ai un prof aussi d'une certaine religion. Lui, il me dit, lui, il peut prendre n'importe quelle femme. Il peut prendre des femmes. Il est marié. Mais il prend des femmes. Chez eux, c'est permis. Amen. Amen. J'étais en train de donner cours. Il y a une fille de 30 ou 35 ans qui déclare tout haut, tel professeur-là, c'est mon homme. Je l'ai blâmé.
Amen. Amen. C'est ça. Alors, quand vous êtes avec des gens comme ça, si vous n'êtes pas rempli de Dieu, ils vont vous influencer. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas consacré, vous êtes un jeune garçon, vous êtes avec des coureurs, des dragueurs, vous allez, si vous ne draguez pas, vous allez draguer dans le pensée. Éloignez-vous. Soyez consacrés. Vous avez reçu plus que nous. Amen. Vous avez reçu plus que nous. Nous, les brochures, on les copiait. Hein? À la main. Merci, Pasteur Tim. À la main, on copiait, on cherchait des brochures. Vous avez reçu plus que nous. Pourquoi? Parce que, amen, vous êtes tentés plus que nous. Dieu est juste. Je dis, ah ok, enfin, toi, ton papa sera croyant du message, ok? Et ta maman sera croyante du message. Bon, tu seras dans un pays où il n'y a pas de faim. Hein? Tu vas étudier facilement, mais travaille pour moi. Hein? Amen! Amen. C'est comme ça que Dieu signe des accords. Mais travaille pour moi. Si tu es fidèle et sincère, et que tu me crois, et que tu amènes les gens aussi à te croire, rien ne résistera à la prière. Le papier ici en Belgique, tu vas le fabriquer. C'est parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Tu vas rencontrer le premier ministre de la Belgique. Je ferai que tu les rencontres. Et il aura pitié de toi. Et il va régulariser. Et tu le comprends vers la fin. Alléluia. Testez le Dieu de Branham. Amen. Testez-le. C'est de quoi je parle. Moi, je dis, c'est bien moi. Tu vas dire, c'est moi vraiment. C'est toujours moi. Amen. Amen. N'adorez pas l'argent. N'adorez pas le travail. Adorez Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça la destruction d'Apollyon. La destruction des trois esprits impurs sous forme de grenouilles. La politique, aucun politicien n'arrangera la situation. Amen, frère Jésus Emmanuel. Amen. 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 Nous sommes ici, oui. C'est Dieu qui te place ici. Hein, c'est Esther. Dieu te place ici. Là-bas, les gens, il manque l'argent. Bon, Dieu t'a vu ici comme lumière. Amen. Comme victorieux. Amen, Amen Shadrach. Gloire au Seigneur. Tout se retrouverait dans les communismes. C'est une fausse démocratie de l'égalité. L'égalité, c'est les nés de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, là, alléluia! Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Ça sera tes égaux. Amen. Amen. Tu ne vas pas régner sur eux. Alléluia. Que c'est lui qui va me servir. Amen. Qu'il soit le serviteur de Dieu. C'est ce que Jésus avait nettoyé, avait lavé le pied des apôtres. Vous serez là. Alléluia. Vous saurez qui vous êtes. Amen. Amen. Que celui qui veut être grand soit le plus petit de tous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous n'y voyez pas. Ouais. Je crois en toute sincérité vraiment à l'instant, juste pour en donner en quelque sorte un aperçu. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et si j'ajoute un peu plus à cela, quand je vais me mettre à expliquer cela, eh bien, vous n'avez pas entièrement expliqué cela là-bas ce soir. Si je fais cela, voici ce que je pense que ce serait. Je crois que c'est un esprit, la Vierge endormie. Amen. Amen. La confédération des églises. Où Frère Branham dit, quand le pape américain est là, la confédération des églises est là. Parce que dans ces conglomérats des trois esprits impurs, il y a des esprits religieux, il y a des esprits démoniaques, politiques, tout est là. Sortez! Amen. Et moi, je suis frère. Ça s'appelle comment? Je suis frère X. Et puis, quand tu t'en vas, on voit que tu as la carte des lits d'épaisse. Oh bon? Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Tu as la carte de PPRD. C'est quoi ça? Un chrétien, il est apolitique. Amen. Parce que la politique est du diable. Amen.
Écoutez ce frère Branham dit. La confédération des églises, le judaïsme en rapport avec les rejet de Christ, les juifs qui ont rejeté la chose et le catholicisme. Bon, je vais un peu dire quelque chose, excusez-moi. Écoutez. Un jour, j'étais en train de donner, excusez-moi, c'est là où j'ai fait mes expériences. J'étais en train de donner cours et puis il y a un garçon, Van Bosch, je crois, il a un nom, c'était un blanc de souche. J'ai dit, bon, ok, ça va. Van Bosch commence une entreprise, il engage Mohamed. Et les autres disent, et puis Mohamed vole. Pourquoi? Non, non, mais écoutez, et Karim c'est un voleur. Mais pourquoi? Des préjugés à abattre. Écoutez, frère Branham dit, le plus grand escroc du monde, ce sont les Juifs. Ce sont des Juifs. Ainsi dit les prophètes, ce sont des Juifs. Ce sont les plus grands escrocs. Amen, frère Eddy. Ce sont les plus grands escrocs. Et ensuite, bon, peut-être les Arabes, je ne sais pas. Ce sont des esprits, ce ne sont même pas les Arabes. Ce sont des esprits. Les trois esprits impurs sous forme de grenouilles. Il y a toutes ces fausses religions. Alléluia. La confédération des églises. Amen. Amen. Vous rejetez les prophètes. Vous êtes dans la confédération, dans l'apostasie. C'est ça. Amen. Amen. Ils se cachent dans le message. Oui. Mais nous sommes les habitants du ciel. Nous les découvrons. Amen. Ils ne croient pas les prophètes jusqu'au bout. Ils ne croient pas les prophètes jusqu'au bout. Ce sont des grands futuristes. Ils placent tout dans les futurs. Les sons, c'est une œuvre achevée. Yes, sir. Alléluia. Merci, frère Tim. Amen. En effet, le catholicisme, la confédération des églises, mettez tout cela. Il y a des vierges folles aussi dedans. Des vierges folles sont des fous. Hein? Un jour, je parlais un peu avec mon fils William. Que Dieu me pardonne, mais j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Voyez-vous? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a toutes les capacités, qui est intelligent, hein, qui prêche ses messages et qui puisse vivre 25 ans dans le chômage et qui ne réalise pas qu'il est en train de voler. On doit le dire à l'église. Frère Branham voulait passer les frontières. Il traverse les frontières. Il remarque qu'on avait caché des choses. Il dit à Billy Paul, on retourne. C'est ça être sincère. On retourne. Mais papa, on est déjà loin. On y retourne. On montre. Amen. Voyez-vous? Et comment Dieu peut agir? Si on est dans le mensonge, dans la politique et tout, Dieu de la chair. La chair, c'est un lieu sanctifié. Les trois esprits impurs ne devraient pas passer par la chair. Là, c'est l'église qui meurt. Ils sont morts. S'ils sont des enfants de Dieu, ils sont des vierges folles. Donc, ils sont fous. J'ai dit à mon fils que ce frère-là, il est fou. Je me suis senti, et puis je me suis réconforté. Je dis, ok, en fait, c'est un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence. Les enfants de Dieu, ils auront l'intelligence. Amen. Je ne parle pas de l'école ou des études, mais non. Dieu vous sortira de cette poubelle. Amen. De ces esprits démoniaques. Amen. Les trois esprits impurs sous forme de grenouilles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En effet, vous voyez d'où cela sort. Cela sort du faux prophète. Un prédicateur, c'est un prophète. Amen. Frère Branham dit, le prédicateur, il est prophète. Hein? Frère Branham dit, je suis prophète en tant que prédicateur. Si je ne répète pas Malachie 4, je suis un faux prophète. Et de moi sortent des esprits impurs sous forme de grenouilles. Alléluia. Amen. Voilà. En effet, vous voyez d'où cela sort du faux prophète. Vous voyez, de la bouche du faux prophète qui était la papauté de la bête.
Même la papauté. La papauté, c'est tout celui qui règne sur l'Église. La papauté, ce n'est pas simplement Rome. Amen. C'est un esprit démoniaque qui fait de toi les remplaçants du Fils de Dieu. Donc tu règnes comme le Fils de Dieu. Donc tu es un faux Fils de Dieu. Tu règnes sur, tu t'installes dans le cœur des gens. Les gens aiment les églises et les pasteurs plus que la parole de Dieu. Ils installent les églises en eux. Ils installent les pasteurs en eux. C'est la papauté. C'est ce que l'église dit, non pas ce que la parole dit. C'est ce que le pasteur dit, c'est pas ce que la parole dit. C'est ça le catholicisme. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. L'église n'est pas bâtie sur le pasteur Paul, ou le pasteur Armand, ou le pasteur Tim. Mais non. Non. L'église est bâtie sur la révélation. Même si frère Armand dit quelque chose, frère Armand, le pasteur l'a dit, le prophète l'a dit où? Voilà, il a dit ici. Amen. Nous n'avons pas un message particulier. Nous devons vous répéter les prophètes. Pour vous ôter l'inconscience en vous. Vous amener dans la conscience du Saint-Esprit. Photographier là-bas. Installer dans les prophètes. Amen. Vous êtes là dans la nuée. Vous êtes là. Vous aimez les prophètes comme je l'ai dit tout le temps. Parce que vous avez été introduit dans les prophètes. Et les prophètes, amen, c'est Adam restauré. C'est Éden restauré. Il a prononcé la parole. Il a fait ce qu'Adam n'a pas su faire en Éden. Adam ne devait pas passer par la voie sexuelle. Non, Adam devait prononcer la parole. Mais aujourd'hui, la parole est prononcée, vous êtes là. Amen. La parole, c'est votre nature. Amen. Lisez la Bible. Lisez les messages. Ayez un temps pour étudier le message. Amen. Amen. C'est ça la force. C'est ça la véritable expérience. Amen. La lecture de la parole, la prière. La lecture de la parole, la prière. Comme Frère Tim le disait aux enfants aujourd'hui, même les sermons qu'on met chaque matin, que Frère Tim, ce n'est pas Frère Tim, ce ne sont pas les sermons que Frère Tim sélectionne. Ça vient de Frère Joseph. Nous croyons, Frère Branham dit qu'il est prophète aussi. Amen. Nous prenons ces citations, Frère Tim les met. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui est sortie du groupe. Il a dit non, vous avez mis cette citation contre moi. Ce n'est pas Frère Tim. Hein? C'est pas Frère Tim, il ne fait que mettre. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Et moi, chaque matin, quand je me réveille à 5h, 6h, j'écris Amen. Amen. Les enfants commencez par là. Sinon, les vidéos démoniaques vont vous embrouiller, vont vous tuer. Et vous serez sous des malédictions. Amen. Faites attention. C'est Frère Branham dira, l'évangélisation ne fera jamais du succès avec la télévision. Frère Branham, télévision. Il y a tout. Des mauvais sites. Tout est permis. Il est interdit d'interdire. Voilà. C'est en France en 1968. Il est interdit d'interdire. Ça produit quoi? Des enfants, Dieu, des démons. Tu ne peux pas m'interdire de faire quoi que ce soit. Qui es-tu, toi? Il n'y a pas d'interdit. Amen. Amen. Vous revenez au message. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci Jésus. Amen. De la bouche du faux prophète qui était la papauté de la bête, voyez-vous. Et la loi d'où tout cela vient, vous voyez où se trouve le fondement. Et ce sont les trois esprits impurs qui entraînent le monde entier à l'Armageddon. Amen. Amen. Les trois esprits impurs conduisent le monde dans l'Armageddon. Et c'est une guerre spirituelle au début du millénium. Une guerre entre les nés de nouveau du ciel, frère dit, et ceux qui sont nés de la terre. C'est ça l'Armageddon. Quand on dit regardez la Russie, ça c'est Gog et Magog. C'est vrai que frère Branham, par moment, il fait la croisée des Écritures. Amen. Parce que ce n'est pas un enseignant explicite. Il dit, j'espère que
voiture, vous auditionnez le banc, vous avez la connaissance spirituelle de comprendre ce que Dieu a voulu faire comprendre à l'église sans le dire ouvertement. Nous avons à dire des choses d'une manière telle que les gens nous quittent. Amen. D'une manière telle que les gens y réfléchissent. Et cela est fait de manière expresse. Comme Jésus, celui qui ne peut manger ma chair, ni ne peut boire mon sang, n'est pas digne. Amen. Amen. Comment on peut manger sa chair? Beaucoup sont partis. Mais Pierre a dit, à qui irions-nous? Frère Branham dit, nous sommes dans la 7e trompette. Il y a un docteur en théologie d'Allemagne. Il a dit, oh, 7e trompette, ça signifie Israël a déjà reçu son message, frère Eddy. Alléluia. Oh, 7e trompette, oh, ça signifie que l'église a été déjà enlevée. Amen. 7e trompette, ça signifie que les royaumes sont remis à Christ et à ses rois. 7e trompette, ça signifie que la coupe est déjà déversée. Il y a les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles. Frère Branham dit, je peux vous les démontrer avec des faits historiques que nous vivons l'état de la 7e trompette. Allez effacer ça. Allez effacer ça. C'est que ça, c'est un message élevé. Il faut étudier cela. Amen. Hein, les enfants, si vous n'étudiez pas ça, nous avons échoué. Vous devez être comme nous ou plus que nous. Amen. Nous vous disons ce que nous faisions. Hein, c'est Esther, quand je suis arrivé ici, je prenais les brochures, j'ai continué à lire. Même moi, si je ne prie pas assez, amen. Si je ne lis pas assez, écoutez, je vais vous dire que le matin, je ne me sentais pas bien. Par moment, on prêche ici, amen. On est malade. Mais quand on vient ici, la maladie s'en va. L'onction est réelle. L'onction est véritable. Amen. 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 Revenez à ces messages. Amen. Amen. Faites comme Daniel. Amen. J'aime bien lire Daniel. J'aimerais lire Daniel. Je prends la Bible. Amen. Alléluia. Daniel 9. J'aimerais lire ça. Amen. Daniel 9. Daniel était dans quel état? Il était en train de prier. Amen. Il était en train de prier. Écoute. Mon Dieu, Daniel 9, 18. Mon Dieu, il dit 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Le sanctuaire est dévasté, mais Dieu est rétabli. Quand je dis sanctuaire, ce sont les cœurs dévastés par des démons. Oh Seigneur, que le sanctuaire soit rétabli. Mon Dieu, prête l'oreille. Je vais vous montrer la photo du sanctuaire. Amen. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. C'est comme ça qu'on doit prier dans le message. Amen. Parce que nous sommes aussi Israël. Il faut qu'il y ait des Daniel, alléluia, qui s'inclinent. Oh Seigneur, fais quelque chose. Regarde comment les pasteurs tombent avec les femmes. Comment les églises sont devenues des dynasties familiales. Oh Seigneur, où es-tu? Amen. Amen. On doit prier comme cela. Maintenant, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. J'ai un ami qui a vécu dans la pureté, dans la sainteté. On a étudié ensemble avec Ealinikin dans la famine. Il est médecin en Angola et quelque part, voyez-vous. Mais aujourd'hui, le cas est chaotique. Pourquoi? Parce que, amen, il faut continuer avec la consécration. Amen. Alléluia! Les noces de l'agneau sont venues, son épouse est elle-même préparée. Amen. Dieu te voit victorieux, mais en même temps, il te voit aussi travaillant pour ton âme.
Le travail des larmes, c'est ça, l'évidence du Saint-Esprit. Le travail des larmes, les jeunes gens. Vous êtes plus attaqués que nous. Avec vos téléphones, vos iPhones, vos ordinateurs, c'est le chaos. Travaillez. Dieu vous bénira. Amen. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville, sur ton peuple. Parce qu'il place son nom en nous. Et nous devenons une ville. Je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché. Daniel confessait ses péchés. Amen. Nous tous, nous commettons des erreurs. Amen. Peut-être en pensée, en négligeant, en oubliant, parce que nous sommes dans un corps de chair. Mais Dieu a pourvu à l'échappatoire par le message qui est le Saint-Esprit en toi. Amen. Il y a des choses que tu ne sauras pas faire si tu es rempli de Dieu. Amen. Si ton expérience est véritable. Alléluia. Comme tu as, si tu as l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, c'est que Dieu t'aime. Amen. Merci Seigneur. Dieu nous aime. Mon frère Branham, il avait menti. Amen. Dieu lui a dit, tu n'es pas digne. Amen. Frère Branham devait, c'est pour ça que nous ne l'adorons pas. Hein, Pasteur Tim? C'est Kazam, nous n'adorons pas Frère Branham. Nous ne pouvons pas l'adorer. Parce qu'il n'est pas le Dieu universel. Frère Samuel, que Dieu te bénisse. Le vendredi, dans la complémentarité, j'ai dit à Frère Samuel, mais pour l'écoute de bande, le sermon selon ta conduite. Amen, prophète. Tu as mis le discernement de l'esprit. Et moi, dans le train de Liège, j'ai mis ça. La voix dit, tu déranges les autres là, non? Et la voix dit, non, laisse ça, ils doivent tous écouter la voix du prophète. J'ai laissé ça. Ça criait dans le train, frère Tim. Le prophète criait. Alléluia. Amen. Mes enfants me connaissent, ils disent, papa, tes écouteurs, non, pas d'écouteurs. Ils doivent écouter. Amen. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. De Liège jusqu'à Bruxelles, ils ont écouté la voix de Malachika. Certains pour la condamnation. S'il y a des dieux, ils vont revenir. Un jour, j'avais mis le cantique d'un frère là, de Kinshasa, il chante bien aussi. Alors, j'ai mis, c'est le frère Enoch Ebadou. J'ai mis ça dans les trams. Et puis, j'ai voulu baisser le volume. Il y a des blanches qui m'ont dit, non, laissez, c'est très bien, laissez. Ah, il y en a même qui essaient de danser là. Alléluia. Amen. Vous êtes là comme des moines silencieux. Ouvrez la voix, parlez de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'ai laissé ça. Et quand je suis sorti, moi-même j'étais étonné. Oh Seigneur. Quand je voyais les contrôleurs venir, on va m'interpeller ici. Il passait là. Il restait. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il ne faut pas avoir honte de votre religion. Non, monsieur. Nos jeunes sœurs, gardez vos jupes longues. Amen. Ce sont des jupes du ciel. Amen. Il ne faut pas en avoir honte. Non. Que votre justice dépasse celle des musulmans, des jeunes musulmans là, avec voile. Amen. Amen. Et à 15h, j'en ai surpris d'autres dans la bibliothèque des étudiantes, dans les coins en train de prier. J'ai vu, oh monsieur, nous avons eu peur. Peur pourquoi? Oh, parce que tu vas nous accueillir. Non, je ne veux pas vous accueillir. Priez. Il y en a là-bas qui s'embrassent, qui font n'importe quoi. On ne les interdit pas. On les protège. Des professeurs avec des filles. Il y a même un qui vient d'être exclu pour harcèlement. Donc, ouais. Et alors, vous priez. Allez prier. Oh, merci monsieur, merci. Vous êtes des croyants du message. Vous êtes de Dieu de la terre. Amen. Dans le discernement de l'esprit, là où ça m'a percuté, Frère Branham dit,
Pharaon était le Dieu de la terre. Il dit ça. Pharaon était le Dieu de la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite un véritable Dieu au-dessus de Pharaon. C'était Moïse. Amen. C'était d'abord Joseph. Amen. Là, c'était pour les pharaons qui aimaient Israël. Alléluia. Ensuite, pour les pharaons qui n'aimaient pas Israël, il a suscité Moïse. Moïse était un poltron impéré. Il n'avait pas le langage facile. Il n'était pas éloquent. Il était bégayeur et tout. Mais Seigneur, je ne sais pas parler. Qui a fait? Allez, je te fais Dieu. Alléluia. Ils adorent. Ils disent que frère Branham est Dieu. Dieu a fait de frère Branham Dieu. Le Dieu de la terre. Il n'est pas le Dieu universel. La nuance. Amen. Amen. Il n'est pas le Dieu universel. Il est le Dieu de la terre. Et le Dieu de la terre, il travaille en collaboration avec le Dieu universel. Amen. Même Jésus, il était en collaboration avec le Dieu universel. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vais faire au Père. Amen. Dieu m'a révélé ça. Ce Dieu qui... Alléluia. C'est ainsi que Jésus était prophète aussi comme Moïse. Amen. Frère Branham, il est le Dieu de la terre. Il ne fait rien de lui-même. Il fait que ce qu'il va faire au Père. Il dit, j'ai vu un Italien, Mussolini, s'élever d'Italie pour aller envahir l'Éthiopie. L'Éthiopie ne va pas tenir. L'Éthiopie a été écrasée. Je vis un Autrichien, nazisme, Adolf Hitler, sortir de là. Ils ont voulu arrêter frère Branham, mais ils ne pouvaient pas. Amen. Je vis le troisisme, le nazisme, le fascisme. C'est terminé dans le communisme. Et le communisme fait des dégâts aujourd'hui. Voyez-vous, le communisme, il y en a qui s'enrichissent sur le dos de l'État. Qui vous touchent de grosses sommes, de jeunes gens ici, dans la drogue. Ils se moquent de vous. Je te dis, monsieur, moi, chaque mois, chaque semaine, je peux avoir 1000 euros. Je dis, ok, ça va. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai où tu finiras. Ah, monsieur, ça c'est dur, monsieur. Ils ont eu peur quand je leur ai dit ça. C'est la parole de Dieu. Dis-moi les gens que tu fréquentes, jeunes gens. Tu finiras mal. Il faut sélectionner les fréquentations. S'il faut rester seul, reste seul avec les anges. Tu te mets à l'écart. Alléluia. Amen, Amen. Frère Aaron. Amen, William. Amen. Amen, Patrick. Amen. Amen, Enoch. Amen, Maestro. Amen, tous les jeunes gens. Amen. Amen, Sœur Shalom. Si tu peux rester seul avec ta Bible. Amen, Sœur Blessing. Hein, vous êtes des étudiants de Louvain, nous vous encourageons. Et les garçons qui sont à l'INIV, nous vous encourageons. Amen. Mais l'INIV, c'est un mauvais endroit. Amen. Il n'est pas interdit d'interdire là-bas. Amen. De temps à autre, soyez dans la consécration. Même 10 minutes, vous vous mettez à l'écart. Faites un peu comme ces jeunes musulmanes-là. Hein? Mais elles m'ont impressionné. Je dis, oh Seigneur, je dois les dire à nos sœurs, à nos jeunes sœurs, un blessing, tu es là avec ta jupe. Mais toi, tu ne mets pas de pantalons. Non, c'est une abomination. Deutéronome 22. C'est une abomination. Un sœur Shalom, Victoire et les autres, vous êtes nos seules sœurs. Hein, Lise Rachel, tenez bon, Dieu vous bénira. Amen. Soyez remplis. Les autres ne vont pas vous influencer. Les gens ont des esprits. Quand vous êtes avec eux, donc naturellement, ils vous influencent. Si vous n'êtes pas remplis. Si vous êtes remplis, c'est vous qui allez les influencer. Amen. Nous sommes ici en bagarre, en combat, et c'est l'Armageddon. Amen. Je vais terminer aujourd'hui. Pasteur Tim va prendre... On ne termine jamais. Hein? Amen. Écoutez. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché
et les péchés de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, la ville de Dieu. En faveur. Vous priez en faveur de toutes les familles, en faveur de tous les enfants. Vous priez pour eux, vous les réclamez. Prions les uns pour les autres. Priez pour frère Tim, pour frère Armand. Priez pour frère Eddy, pour frère Samuel, pour frère Urbain, pour la famille Kabongo, pour la famille... Priez. Amen. Amen. Un sœur, mon épouse là, elle travaille. Elle est tout le temps en jupe. Jupe. Maintenant, elle a amené la sœur Anne-Marie. Elle est aussi en jupe. Les autres s'étonnent, hein, sœur Anne-Marie. Mais vous nous amenez de jupe ici, le pantalon est ici. Non, je ne porte pas de pantalon. Et puis, il s'incline. Hein. Elle s'incline. Hein, la sœur, la femme de notre frère Tim, elle était là, infirmière. Je ne veux pas porter de pantalon. Il faut montrer vos couleurs. Vous êtes victorieux. Je ne veux pas. Dieu va vous assister. Hein. Je ne donne pas de bisous. Armand, toi tu n'es pas galant. Bon, en fait, on m'appelle comme ça, mes collègues. Armand, moi je veux faire bisous. La fille elle-même dit non. Lui c'est un pasteur. Il ne peut pas faire des bisous parce qu'il va tomber. Ok, je dis merci. Amen. Oui. Mais si tu fais bisous, tu tombes. Tomber. Alléluia. Amen. Quand tu fais, elles me connaissent toutes. Quand elles vont, il y en a qui en profitent au titre. Quand elles arrivent chez moi, c'est comme ça. Montrez vos couleurs dès le départ. Amen. Ne soyez pas faibles. Si vous êtes faible, que dans votre faiblesse parfaite, une faiblesse parfaite, c'est une faiblesse qui se répand, la repentance. Amen. Et la force parfaite, qui est la pierre fêtière, descendra pour écraser tous les démons. Alléluia. Et s'accompliront les 6 objectifs de Dieu. Amen. Comme nous le voyons ici, l'ange est descendu. La colonne de feu descendra, frère Neville. Tu verras ça. L'ange descendra. Tu ne seras pas seul. L'ange descendra pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier les iniquités. Oh, dans ma famille, les gens sont toujours comme ça. Dans ma famille, ils ont toujours des enfants par-ci, par-là. Toi, tu arrives, tu arrêtes ça. Amen. 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 Dans ma famille, il y a toujours des divorces. Toi, tu viens, tu arrêtes. Amen. Tu arrêtes. Amen. Dans ma famille, les gens sont toujours pauvres. Toi, tu viens, tu arrêtes ça. Amen. Tu es Joseph. C'est ce que Daniel a fait. L'ange descend. Alléluia. Il expie l'iniquité. Tu laisses tes parents tranquilles. Ce ne sont pas des sorciers. Ils ne t'ont pas tué quand tu étais dans l'air saint. Quand tu étais dans le sein de maman, maman ne t'a pas tué. C'est simplement, tu as 30, 40 ans et maman est devenue sorcière. Ce sont des esprits impurs sous forme de gris. Amen. Arrêtez avec ça. Oh, mon arrière-arrière. Arrêtez ça. Frère Madame dit, quand le titre incontestable descend, ça arrête ça. Peu importe ce que l'oncle a fait, ce que maman a fait, ce que papa a fait, ce que les arrière-arrière-grands-parents ont fait, ça s'arrête. On échoue toujours, on échoue. Toi tu viens, tu arrêtes. L'échec termine. Amen. Amen. C'est les visions et prophéties. Yes, Amen. Amen. Ramener la justice éternelle, c'est-à-dire que le diable est lié. Les 6 objectifs, Frère Branham dit, ramener la justice éternelle, c'est quand la connaissance de la gloire de la Shekinah remplit la terre. Vous avez un remplissage de la connaissance et le diable est lié. Le diable vous regarde, il a peur de vous. Il a peur de vous. Amen. Amen. Mais il faut un travail. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est elle-même préparée. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas d'expérience. C'est ainsi que ce sont des enfants de Dieu.
Quand même, quand vous tombez, quand vous êtes toujours enfant de Dieu, mais invoquez le Père. Amen. Le Père descendra. Alléluia. Il va vous soutenir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et puis, oindre les saints des saints. Alors, je m'en vais. Alors, voilà. Il y a cette dernière plaie. Et ce sont les 3 esprits impurs qui entraînent le monde entier à l'Armageddon. Vous dites Amen? Amen. Hein, Pasteur Tim? Les 3 esprits impurs. Amen. Le nazisme. Amen. Le fascisme et le communisme entraînent le monde entier dans l'Armageddon. Ah, frère Armageddon, vraiment. Oui. L'épouse, amen, est victorieuse. Elle revient dans Apocalypse chapitre 19. Il y a un silence d'environ une demi-heure. Et Apocalypse chapitre 20, c'est Armageddon. Mais nous sommes plus que vainqueurs. L'Armageddon, ça se passe dans tes pensées. Amen. Amen. Mais Gog et Magog, c'est l'explosion physique. Ça va détruire. Mais l'épouse sur la terre ne sera pas calcinée. C'est frère Madame dira, n'ayez pas peur des bombes des Américains dans l'âme du Saint-Esprit. On n'a pas peur des bombes des Soviétiques. Si les bombes explosent, moi je ne meurs pas. Amen. Amen. Je passe de l'autre côté en train de saluer mes frères qui sont déjà là. Amen. Gloire à Dieu. Et ce sont ces 3 esprits impurs. Écoutez, je répète, les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles, j'essaie de bien prononcer, amen, amen, entraînent le monde entier dans l'Armageddon. Je vais lire 2 ou 3 citations où frère Madame dit, vous pouvez regarder, cela s'est déroulé sous vos yeux. C'est une guerre religieuse, mais vous êtes victorieux. Et ce sont ces 3 esprits. Alors, vous associez directement cela avec les 3 malheurs. Amen. Pasteur Tim, les 3 esprits impurs, on les associe aux 3 malheurs. Le premier malheur, c'était la Première Guerre mondiale. Le deuxième malheur, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le 3e malheur, c'est l'Armageddon, qui finit dans Gog et Magog. Tout est écrit. Nous ne fabriquons rien, frère Tim. Hein? Et notre informaticien ne fabrique rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le prophète dit, on dit quoi? Amen. Frère Madame dit, alors vous associez directement cela avec les 3 malheurs. Les 3 malheurs, c'est déjà passé. Il y a le premier malheur, Première Guerre mondiale. Le deuxième malheur, Deuxième Guerre mondiale. Et puis, le 3e malheur, fleuve Euphrate. Hein? Là, il y a des démons. C'est 200 billions. 200 billions. OK? Allez, les chiffres sont têtus. Hein? Les chiffres sont têtus globaux. Il faut les interpréter prudemment. 200 millions, allez. Il y en a qui disent que c'est 200 000, c'est 200 millions de démons. Amen. 200 millions de démons sur la terre. Alors, frère Branham dit, il n'y a pas une seule armée sur la terre qui puisse avoir 1 million ou 2 millions de militaires. Alors, il y a des Américains, dont l'ancien Kuhlman, lui, il a vu 200 000 milliards. 200 000 milliards. 200 000 milliards de démons. Il y a combien d'habitants sur la terre aujourd'hui? C'est 8 milliards. Alléluia. Il y a 8 milliards d'habitants. Mais sur la terre, il y a 200 000 milliards ou 200 millions. Mais il faut être habitant du ciel. Amen. Amen. Il faut être, si vous n'êtes pas habitant, si vous n'êtes pas né de nouveau, il faut naître de nouveau.
La nouvelle naissance, c'est le travail de l'âme. Alléluia. Oh Seigneur, sœur Anne-Marie, je rentre, on prie. Je sors, on prie. Papa, tu sors sans prier. Ah, j'ai oublié, on prie. Amen. Vers 19h, papa, maman réunis avec les enfants, à genoux. Amen. Vous priez. Les gens, les voisins, ils savent que là-bas on prie. Alléluia. Amen. Il y a un voisin musulman qui me dit, ah, je vous attends prier souvent là-bas. Hein. Amen. Amen. Frère Branham dit, si je m'approchais de telle ville, je m'approchais de telle maison, est-ce que j'attendrai des prières? Amen. Frère Branham, donnez-nous l'évidence du Saint-Esprit. C'est le travail de l'âme. La prière, l'écoute de la parole, vous faites des efforts pour venir aussi à l'église. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume chez les païens. Il y a 200 millions de démons sur la terre, 200 000 milliards. Écoutez. Oh. Alors vous associez. C'est clair, hein? On a vu les 3 malheurs, hein, Pasteur Tim? On a vu les 3 malheurs. Maintenant, on voit les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles. Ils sont associés. Prêchez-moi le message. Si vous ne prêchez pas ça, vous allez prêcher des évangiles sociaux. Vous vous rappelez l'autre jour, j'ai introduit cela, j'ai dit, il y a 7 dernières plaies, 7 sauts, 3 malheurs et 3 esprits impies qui viennent à travers cela. Ok, en as-tu une autre? Oui. Frère Branham, quelle est la signification qu'a le fleuve Euphrate dans la Bible, spirituellement parlant? Alléluia. Le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. En effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la Bible. D'abord, nous voyons que le fleuve Euphrate traversait en plein Éden. La Bible dit qu'il traversait en plein Éden. Ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Le même fleuve, voyez-vous. Le fleuve Euphrate traversait en plein Babylone. Or, nous voyons que l'ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate et l'a asséché pour que le roi du Nord puisse descendre. Amen. La prophétie n'est pas accomplie, c'est Esther. Allez lire dans les journaux. Allez lire dans les journaux. Vous comprendrez que Dieu a oint les prophètes. Le fleuve Euphrate est en train de tarir. Amen. Amen. Le fleuve Euphrate est en train de tarir. Tous les démons qui étaient là sont sortis pour tourmenter ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Mais vous, vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Le fleuve Euphrate, allez lire. Tout est accompli. Vous direz, frère Branham a commis des erreurs. Vous n'avez pas compris le message. Remettez-nous les brochures. Soyez honnêtes. Faites votre business sans le message. Ou vous êtes Judas moderne. Vous êtes un démon. Un faux prophète, c'est un démon. Les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles. Oui, mais comment on ne peut pas mettre ça? Hein, William? Il n'y a pas que frère Branham ici, il y a la colonne de feu. Amen. Et moi aussi, je suis là. Hein, frère Yvain? Tu m'as montré une photo de mes frères à moi. Ici, il n'y a pas la colonne de feu. Je dis la colonne de feu est dans le cœur. Et moi, je suis dans le cœur du prophète. Amen. Amen. Je suis dans le cœur du prophète. Alléluia. Et le prophète nous a ramenés dans son cœur. C'est pour cela que nous l'aimons. Amen. Alléluia. Ceux qui t'ont aimé. Amen. Et que tu as aimé, je te les donne ici au ciel. Amen. Une grande portion, ta portion est ici. Comme Paul est avec les siens, toi aussi tu seras avec les tiens. Amen. Et ce sont des Branham, non, ce sont tes convertis. Amen. Nous disons Paul, Esaïe, les convertis de Paul. Et quand on en vient à frère Branham, on a peur. Parce que on n'est pas encore rempli. Alléluia. Venez à Dieu, vous serez fortifiés. Venez au prophète, vous réussirez. Amen. Suivez les instructions.
pour que les rois du Nord. Les rois du Nord, il y a aussi la Russie. Et je pense que c'est ce qui arrivera effectivement. Ça se fera au temps de la fin, quand ils arriveront à Armageddon. Amen. Amen. Oh Seigneur, il y a beaucoup à lire. Amen. Il y a beaucoup à lire. Oh Seigneur Jésus. Il y a beaucoup à lire, mais je sens que je dois arrêter. Amen. Amen. Je dois arrêter. Je vais juste lire ça et puis... Frère Branham, merci beaucoup Seigneur pour le frère Branham. Les gens sans le savoir est de Satan, 19. Les gens sans le savoir adorent Satan. Moi, je n'adore pas un Jésus que frère Branham n'a pas pointé. Amen. Amen. Les gens sans le savoir adorent Satan, croyant adorer Dieu comme nous prévient la prophétie de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, prenons donc cela un instant. Si je peux le trouver tout de suite, j'aimerais lire cela. J'aimerais lire cela juste. Je crois que c'est bien 2 Thessaloniciens. J'ai le passage de l'Écriture. Il est dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et la réunion avec lui, nous vous prions, frères, voyez l'avènement du Seigneur et la réunion avec lui, quand Dieu réunira son peuple avec lui dans les derniers jours. La réunion des gens avec le Seigneur, pas avec l'Église. La réunion avec lui, avec le Seigneur. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, troubler, soit par Amen. Amen. Quelques paroles, comme quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'apostasie, il faut d'abord que les gens rejettent la parole. Les gens rejettent le message. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, regardez bien ce qui est. L'homme du péché, le fils de la perdition. C'était Judas. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. Cette tromperie de l'église d'aujourd'hui, voyez-vous, le fils de la perdition, le diable. En fait, pour me résumer, ce sont les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles qui séduisent. Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas être séduits. Amen. Parce que nous étions en lui. Amen. Nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Nous venons non pas pour chercher un salut, nous avons déjà notre salut. Amen. Nous venons pour manifester le salut. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.